président de la République, son Excellence Macky Sall, a eu à procéder au lancement des travaux dans la région nord du pays, notamment dans le département de Podor et dans la région de Matam et le département de Bakel. Il s'agissait en vérité de construire d'abord la route nationale numéro 2 de Ndioum jusqu'à Bakel et ensuite désenclaver totalement la partie immergée du département de Podor, notamment ce qu'on appelle l'île Amorphile, le Wallo du département de Podor. Il s'agit d'un travail particulièrement important parce qu'au total, pour vous donner un peu un indicateur sur les chiffres, on aura au total plus de 600 km de route revêtue pour un coût qui tournerait autour de 300 milliards francs CFA. C'est un investissement important et j'ai noté avec beaucoup de satisfaction l'état d'avancement des travaux pour lequel aujourd'hui le niveau d'avancement est satisfaisant. C'est vrai qu'il faut rappeler qu'on a eu quelques difficultés au début, mais nous sommes en train de travailler pour résorber la totalité des retards qui a été constaté au moment du démarrage des travaux. Ce que je vois aussi en termes de qualité de travail aujourd'hui, ça nous autorise en tout cas à espérer avoir d'excellents ouvrages. La route aujourd'hui elle est dans les normes européennes et en même temps c'est une route aussi qui prend en compte l'essentiel des préoccupations des populations concernées par cette route-là. En plus de cela, bien évidemment, si on parle du désenclavement, je pense nécessairement au pont. Vous savez que c'est une zone aussi où il y a beaucoup de cours d'eau. Il est prévu 5 ponts donc, dans ce grand projet. Ce sont les ponts de Dimad d'abord, ensuite de Guédé Village, de Nyanga Edi. On a eu à lancer tous ces ponts-là hier et aujourd'hui, et en même temps les 2 ponts de Dodel, ce qu'on appelle communément Dodel 1 et Dodel 2. Bien évidemment, donc, qui viendront compléter le dispositif de traversée qui existe déjà, notamment les ponts de Medina Ndiadbe que nous venons traverser et celui justement donc de Ngoui qui est un peu plus à l'est. Ce que je peux dire dans ce genre de situation, en tout cas, c'est que c'est avec beaucoup de satisfaction que les populations ont eu à accueillir ce projet, d'abord qui crée quand même des emplois, pas moins de 1500 emplois directs créés, je dis bien des emplois directs, mais aussi tout ce qu'il y aura comme élément de conséquence du fait de la traversée de ces routes au niveau des villages concernés. Le chef de l'État, au moment de l'inauguration des routes au niveau de la région du Sine Saloum, je parle des 2 régions concernées, les régions de Fatick et de Kaolack, qu'on appelle donc la grande région du Sine Saloum, nous rappeler qu'il faut travailler maintenant à avoir des routes de l'émergence. Les routes de l'émergence signifient simplement qu'en plus de la route en tant que structure, il faudra prévoir un certain nombre de connexions, notamment donc pour les villages traversés, mais aussi prévoir donc des activités connexes. C'est de la voirie, mais c'est surtout aussi des activités qui concernent donc le développement économique de ces zones concernées. Il s'agira ici, en plus bien évidemment donc en plus des plateformes donc multifonctionnelles qui seront créées pas dans tous les villages, c'est sûr, mais dans les différents arrondissements. Il y aura aussi un travail au niveau en tout cas de l'agriculture, parce que vous vous rendez compte avec moi aujourd'hui que c'est une zone particulièrement importante pour notre agriculture. Et pour cela, justement, il y aura des aménagements qui sont prévus avec, bien évidemment, donc, des routes qui devront desservir, disons quand même, donc, toutes ces superficies qui seraient en définitive bien aménagées et qui seraient donc utilisées pour une autosuffisance, disons, non seulement en riz, mais de tout ce que nous serons en droit de produire ici dans cette partie nord du pays. Ce sont les oignons, c'est le piment, c'est le riz bien sûr, le facteur enfin, premier, mais c'est aussi, disons, donc, toutes ces cultures vivrières, notamment le maïs et tout ce qui pourrait donc nous aider à sortir donc, des besoins de consommation première.
Donc c'est ce que je voulais dire comme élément de constat. Pour le moment, en tout cas, le niveau d'avancement est satisfaisant. D'ailleurs, on nous promet encore d'aller davantage plus vite parce que notre ambition, c'est de très rapidement terminer ces travaux pour justement donc engager d'autres. Et j'ai bon espoir que d'ici là, donc, les délais contractuels respectés donc, seront largement respectés. Et donc j'en profite pour remercier et féliciter tous les techniciens qui sont engagés dans cette bataille rude. C'est d'abord donc notre bras armé, la Géroute, mais c'est aussi tous les prestataires donc, qui ont eu à gagner donc, ces différents lots. C'est notamment l'entreprise CSE, c'est aussi donc je crois Sinatra Mourour, c'est Enan Chine, mais aussi les bailleurs. Nous l'oublions pas, c'est important, j'ai rappelé tout à l'heure que c'est quand même pas moins de 300 milliards qui sont investis dans ces grands chantiers. C'est la BID, c'est la BAD, c'est aussi donc, le fonds covestien, mais aussi donc, le fonds d'Abu Dhabi, bien évidemment, en plus de l'État du Sénégal qui a eu aussi donc, à faire des efforts particulièrement importants pour pouvoir boucler ce financement-là. En vérité, je crois que c'est le jeudi passé, j'ai eu à présider la cérémonie de lancement de la nouvelle prévoyance routière donc, pour une semaine. Donc c'est une activité qui va se dérouler dans l'ensemble du pays donc pour davantage sensibiliser les usagers de la route en général. Dans la route, il n'y a pas que les transporteurs, il y a aussi vous et moi qui conduisons nos véhicules personnels, mais aussi tous ceux-là qui utilisent ces véhicules. Et nous pensons qu'il y a lieu quand même de travailler à un meilleur comportement dans l'utilisation de la route. Bien sûr, pour ce qui concerne des décisions administratives, nous avons fini en tout cas de les peaufiner. Il s'agira dans un premier temps d'instaurer le permis à points. Je pense que ça c'est déjà derrière nous parce qu'à partir du 1er juillet 2018, Inch'Allah, donc le permis à points sera lancé. Et je rappelle que ce permis à points concernera tous les Sénégalais qui devront faire usage de leur véhicule. Et ce n'est pas un permis destiné aux seuls transporteurs publics ou aux transporteurs de marchandises, mais c'est un permis qui est destiné donc à tous ceux-là qui vont conduire. On verra quels seront les types de sanctions qui vont concerner ce permis à points. Et à partir de cela, à chaque fois que quelqu'un tomberait sur le coup de ces sanctions-là, bien évidemment, il se verra ses points retirés jusqu'à peut-être perdre son permis et devoir se représenter au niveau de la commission pour passer à nouveau son permis. En plus de cela, nous pensons limiter l'utilisation des voies interurbaines aussi en pleine nuit. Donc c'est pourquoi j'ai pensé que de 22 h jusqu'à 6 h du matin, il n'y a plus lieu d'autoriser à faire circuler ces véhicules-là. On devra les interdire. Nous sommes en train de travailler avec la corporation et des transporteurs et la corporation des chauffeurs pour voir justement donc comment mettre en application ce dispositif avec des mesures d'accompagnement. En plus de cela, effectivement, vous savez que nos routes sont mal éclairées. Le parc automobile aussi, nous devons le changer. Et là, on a commencé à ce niveau aussi. Aujourd'hui, c'est plus de 20% du parc qui est complètement changé et nous travaillons très rapidement, en tout cas, à pouvoir changer tout ce parc-là qui est particulièrement vieux pour encore nous mettre dans davantage de sécurité. Mais en plus de tout ça, je crois que ce qui est important, c'est la sensibilisation. Qu'on comprenne, et je le rappelle, c'est encore le lieu de le rappeler, le métier de conducteur, c'est le seul métier où il n'est pas autorisé de faire une erreur. Parce qu'en général, à chaque fois qu'une erreur survient dans ce genre de situation, la conséquence elle est gravissime. C'est toujours par des morts d'hommes au meilleur des cas. Et je pense qu'à partir de cet instant, il y a lieu quand même à davantage sensibiliser tout le monde pour avoir un meilleur comportement sur la route.